Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons préparer ensemble une toile. Ça va être une vidéo style vlog, hein. Je vais vous parler un petit peu pendant que je prépare la toile. Je sais que vous aimez bien ce format-là et que j'en fais pas très souvent. Tout simplement parce que quand j'ai rien à raconter, j'ai rien à raconter. Mais bon, j'ai plusieurs petites choses à vous dire. Donc c'est parti. Déjà, je vais vous faire un rappel du produit, où je l'ai eu, où je l'ai déniché, etc. Et on va préparer ensemble. Donc, j'ai déjà préparé en avance mon petit trieur de fil que j'avais acheté sur, je ne sais plus quoi, sur Amazon, il me semble. Donc, avec mes numéros qui sont écrits dedans, en sachant que quand vous recevez ce genre de petit objet, vous avez des petites étiquettes dedans. Vous voyez, les petites cartonnettes comme ça. Une fois que vous avez écrit les numéros, les cartonnettes, vous pouvez les garder tout le temps sans les changer, il n'y a pas de souci, hein. Donc voilà en ce qui concerne ce petit trieur de fil. Et la toile qu'on va préparer ensemble, c'est celle-ci. Donc la toile du livre de la jungle, donc c'est qu'on appelle ça une toise. Donc c'est parti, on va déballer tout ça ensemble. Je me souviens plus du tout combien il y a de couleurs, etc. Pourtant je vous ai fait l'unboxing il n'y a pas longtemps. Je l'ai acheté cette toile, je ne l'ai pas eu en partenariat, je l'ai vraiment acheté sur VIP Cross Stitch. Un site que vous savez que j'affectionne tout particulièrement et que j'adore. Et d'ailleurs, j'attends un nouveau partenariat avec eux là dans quelques jours. Il ne devrait pas tarder à arriver. Donc, nous avons les fils avec 17 couleurs, pour rappel du produit bien sûr, et donc la toile qui se présente comme ceci, qui est énorme. Voilà. Et c'est une partielle, hein. Voilà, je vous la fais passer. Tac, tac, tac. Donc, pour rappel, c'est une toile qui vient du vendeur, du vendeur de la boue, un kit de chez Joy Sunday, acheté sur VIP Cross Stitch. Donc, voilà. Je pense que ça va pas être très long à faire. Donc, il y a du point de croix à faire, du point arrière, et puis c'est tout. Voilà. Il n'y a pas de French knot. Donc voilà pour la toile. Pour l'instant, la toile, on va la laisser de côté en sécurité parce que je vous rappelle que si vous renversez de l'eau dessus, tout ce qui est imprimé va partir. Donc faites vraiment très attention quand vous préparez vos toiles. Et nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être les fils, le trieur et surtout, bien sûr, les aiguilles. Donc je les ai mises dans mon petit truc comme ça, mon genre de petit rouge à lèvres à aiguille. J'ai besoin aussi du coup de mes ciseaux à broder, comme ceci, ma petite licorne, et un passe-fil, parce que moi je suis incapable de passer les fils dans les chats de l'aiguille sans ce petit objet. Donc c'est parti, on va vraiment faire fil par fil pour pas se tromper, pour être sûr de pas se tromper. Je vais venir déposer quelques aiguilles juste là. J'ai dit quelques aiguilles, pas tout le stock. Donc vous voyez que j'en ai beaucoup. Donc j'en dépose quelques-unes juste ici. Je vais essayer de regarder si j'en ai pas des petites, mais vraiment petites, parce qu'en fait, si vous préférez, c'est du 14 CT la toile que je vais préparer. Donc je vais essayer de prendre vraiment les plus fines. Donc tout compte fait, c'est pas si mal qu'il y en ait beaucoup qui soient tombés. Là, c'est une 14 CT. Alors moi, je les reconnais parce qu'elles sont beaucoup plus fines que les 11 CT, hein. Elles sont beaucoup plus petites et beaucoup plus fines, hein. Donc je les reconnais assez facilement. Donc c'est plus simple forcément de broder avec des aiguilles en 14 CT sur du 14 CT, étant donné que les trous sont beaucoup plus petits, beaucoup plus fins. Après, si vous prenez des aiguilles en CT, c'est pas dramatique, c'est pas grave, hein. Ça va être, c'est tout aussi bien, hein. Ça brode tout aussi bien. Malheureusement, j'en ai pas beaucoup d'aiguilles à 14 CT, étant donné que vous savez que je fais beaucoup de 11 CT. Ça, c'en est une. Donc, excusez-moi, hein, c'est pas la partie la plus kiffante du truc. Mais je suis en train de vérifier que je les ai toutes prises. Ça, c'est un déchet. Parce qu'effectivement, j'ai quelques aiguilles qui se cassent au fur et à mesure des broderies, quoi. Donc, il y a des moments où je ne fais pas attention. Je les remets dans mon truc. Et puis, je m'aperçois que seulement en préparant les projets, en fait, que les aiguilles sont cassées. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai. Donc je pense que ça, oui, c'est une 11 CT, mais bon, c'est pas grave. On va déjà faire avec ça, et on verra si on en a besoin d'autres. Tant pis, on prendra du 11 CT, c'est pas dramatique, hein. Allez, hop, on va remettre ça en place.
Excusez-moi, je me concentre, hein, c'est un peu compliqué. Je fais surtout attention de ne pas en mettre par terre, parce que quand on a des animaux ou des enfants, ça peut être dangereux. Même si moi, j'en retrouve parfois par terre, hein, moi je m'en fous, j'ai pas trop d'enfants, enfin j'ai pas d'enfants du tout. C'est pas, j'en ai pas trop, bah regardez, hop, une aiguille de 14 CT, une deuxième là. C'est pas que j'ai pas trop d'enfants, c'est que j'en ai pas du tout, hein. Mais je veux dire, j'ai pas trop d'enfants qui viennent à la maison, et en plus, j'ai pas, enfin mon chien, j'ai la chance qu'il ne touche strictement à rien quand il y a quelque chose par terre ou quoi que ce soit. Franchement, moi il s'en fout, mais totalement quoi. Donc là-dessus, j'ai de la chance. Donc voilà. Donc ça va être une vidéo un petit peu où on va blablater ensemble, en espérant que vraiment tout le monde va bien, hein, que tout le monde s'est remis un petit peu des fêtes de fin d'année, etc., etc. Là, ça commence à re-être une période de vacances. On va arriver là dans les périodes de vacances, avril, mai, mars, etc. Moi, je suis en vacances au moment de mon anniversaire. Et oui, j'ai réussi à prendre quelques vacances. Alors là, ce qui est chiant avec cette toile-là, c'est que les fils, ils ont été repliés en deux, donc c'est une vraie galère à les enlever, donc il faut tous les enlever. Voilà. Hop, il faut tous les enlever pour prendre un fil et laisser les autres en un seul morceau. Voilà. Hop, voilà, comme ça. Nickel, parfait. Hop, ça sera beaucoup plus pratique. Donc je vous disais que... Excusez-moi, je sais plus ce que je disais, ouais, que je suis en vacances au moment de mon anniversaire. Donc fin avril, début mars, hein, moi vous savez que je suis né le 5 mars. Et mon ami le 1er mars, donc vous voyez, nous on tombe vraiment paf paf dans le truc quoi. En fait on arrive le... Bah non, je vous dis des bêtises, hein, c'est pas mon anniversaire, c'est là bientôt. On est déjà fin... Moi je suis complètement perdu dans mes trucs, je vais vous expliquer pourquoi je suis perdu dans le temps. Non, je vous dis des bêtises. En fait, c'est le 2 avril que j'arrive en vacances. Donc, mon anniversaire sera passé déjà depuis un mois. Donc, j'aurais eu mes 28 ans déjà depuis un mois. Ça passe à une vitesse, c'est incroyable. On est déjà fin février. Donc, oui, franchement, ça passe à une vitesse folle, quoi. On doit être le 21, là, aujourd'hui. On est mardi, non, on est mardi 22. On est mardi 22 février, donc, vous voyez... ça passe vraiment très vite. Donc bah forcément, excusez-moi, je vous parle en même temps. Quand je sépare mes brins, bien sûr, je n'en prends que deux, parce que je vous rappelle qu'en 14CT, on brode avec 2 brins. Et ensuite, eh bien, je viens le placer tout simplement sur mon aiguille. Donc je vous disais, oui, je pars en vacances, donc je pars en Alsace. Parce que bah, mes beaux-parents y étaient partis l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus exactement. Et ils nous avaient ramené des bouteilles de vin blanc qui étaient, ma foi, très bonnes. Et donc, ils m'avaient dit que c'était une superbe région, etc. Et que c'était vraiment à voir, qu'il y avait pas mal de choses à visiter. Et donc, bah, moi, j'étais super tenté et j'ai dit, bah, pourquoi pas y aller un jour ensemble. Même si on y va qu'à 4, tant pis, on y va à 4, quoi. Et puis, bah, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Enfin, cet été, ma belle-mère ne pouvait pas partir en vacances, nous non plus, étant donné que j'avais pris mon nouveau travail. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que on est parti, comment on appelle ça? On s'est dit qu'on allait réserver pour avril. Et donc, j'ai pris des congés anticipés, parce que moi, ça fait pas 1 an que je travaille là où je suis en ce moment. Et donc, j'ai pris des congés anticipés qui ont été acceptés pour pouvoir partir en avril. Et donc, bah voilà, c'est parti, on part en Alsace. On s'était dit que le faire à 4, ouais, ça pouvait être sympa. Moi, j'ai de la chance, je m'entends très bien avec mes beaux-parents. Donc, franchement, là-dessus, je me fais aucun souci. Et franchement, j'ai même plutôt hâte d'être en vacances. Je vous avoue, franchement, même si là, je vais vous expliquer du coup pourquoi, parce que tout ça en revient à ce résultat-là. Je suis un petit peu perdu dans le temps parce que figurez-vous qu'au niveau du travail, j'ai été pas mal sous pression dernièrement. Je travaille dans un service qui est très lourd. Et j'ai fait un malaise au niveau de mon boulot, en plein milieu, enfin en fin de service, heureusement.
Juste avant une réunion assez importante d'équipe, j'ai fait un malaise. Comme ça, d'un coup d'un seul, je me suis pas senti bien. Pourtant, comme à mon habitude, je rigolais avec une collègue, je racontais pas mal de conneries, on va dire. Et puis d'un coup d'un seul, ma collègue m'a vu sortir et quand je suis sorti, j'ai fermé la porte et d'un coup je suis tombé. Par chance, le médecin du service était juste derrière la porte. Donc bah, forcément, j'ai tout de suite été pris en charge et de là, ils se sont rendus compte que ma tension et mon cœur en fait étaient pas des plus comment on peut dire ça? N'étaient pas des plus en forme, on va dire. Donc en fait, j'ai été sur les conseils de ma cadre et du médecin du service. J'ai été directement chez mon médecin traitant qui m'a mis en arrêt de travail, bien sûr. Donc ça fait à peu près bah, depuis début février que je suis en arrêt, depuis le 2, je crois. Depuis le 2 février que je suis en arrêt parce que bah, en fait, le temps de passer tous les examens, donc j'ai eu bilan sanguin, tout ce qui s'ensuit, et je dois encore voir là le cardiologue vendredi. Vendredi 25, j'ai rendez-vous chez le cardiologue pour faire une pose d'holter. Et je dois l'enlever lundi pour voir un petit peu. Donc un holter, en fait, c'est une petite machine hein, qui vous branche sur le torse avec des patchs. Et puis ça vient enregistrer l'activité électrique de votre cœur sur plusieurs moments de la journée. Pour voir un petit peu comment se comporte votre cœur quand vous êtes en situation de stress ou quoi que ce soit. Donc je dois faire une journée avec l'holter sans rien faire à la maison. Donc ça sera le moment de faire du point de croix par exemple, enfin sans rien faire entre guillemets, hein. C'est vraiment en repos total, en détente. Une journée où je dois me mettre en situation de stress mais sans être lié au travail, donc c'est-à-dire faire mes courses, faire le ménage, tous des trucs comme ça. Et une journée où je dois être au travail, donc c'est pour ça que je reprends le travail, enfin, parce que je vous jure que j'en peux plus. Je reprends le travail dimanche 27 février du matin, donc je peux vous dire que là mon cœur il va bien pulser parce que ça fait un moment que j'ai pas été dans le service, donc à mon avis il y a beaucoup de patients qui ont changé. Donc ça va être une bonne mise en situation de stress et à mon avis ça va être bien sympa. Là à mon avis on va bien voir ce qui fait mon cœur. Donc voilà pour la petite histoire, voilà pourquoi j'ai été aussi très absent sur YouTube dernièrement parce que bah, forcément il fallait que je m'occupe un petit peu de moi aussi. Et j'en ai profité suite à tout ça bah, pour me changer les idées, hein, même si j'ai été beaucoup tout seul parce que bah, mon ami a travaillé tout ce temps-là. Il n'a pas pu prendre de congé, etc. Donc il n'y a pas eu le choix d'aller travailler, donc j'ai été beaucoup tout seul. Mais ça m'a permis vraiment de souffler, de me reposer, de prendre sur moi, voilà quoi, ça m'a fait vraiment du bien. Parfois se retrouver seul, ça fait du bien. Et j'en ai profité aussi pour, bah, quand il était en week-end, et ben c'est parti, on partait dans la famille, etc. Donc ça m'a fait du bien aussi, ça a permis aussi de remettre les choses à zéro. Et ça fait vraiment du bien. Et donc, j'ai aussi bien avancé dans ma maison. Parce que figurez-vous que quand on vit à deux et qu'on travaille beaucoup tous les deux, il y a des moments où à la maison c'est un petit peu le carnage, forcément. Hein. On ne peut pas toujours être au top du top. Donc il y a beaucoup de choses qui étaient à trier, beaucoup de choses qui étaient à ranger, etc. Ou même à déballer, hein, parce qu'on avait encore quelques cartons à déballer. Et ben, je vais vous dire que j'en ai profité un max et j'ai tout rattrapé le retard qu'on avait. Donc je peux vous dire que franchement, là-dessus, il n'y a pas de souci, je me suis bien occupé. J'ai entre autres trié tout ce qu'il y avait dehors. Vous savez, quand dehors, on avait acheté une petite cabane de jardin qu'on avait fait monter par quelqu'un qu'on avait trouvé sur un site genre Le Bon Coin, qui était venu monter notre truc avec mon ami, parce que moi, pour monter ça, je suis très manuel, mais alors pour monter une cabane de jardin, non merci. Quand j'ai vu le truc, je me suis dit, oh mon Dieu. Et on avait stocké pas mal de choses qu'il fallait aller virer à la déchetterie là-bas, dans cette cabane. Et un matin, quand je me suis levé, j'attendais un petit peu dans le canapé. Et quand j'ai vu qu'il y avait pas mal de soleil, je me suis dit, vas-y Kevin, fonce, trie ta cabane, vire tout à la déchetterie et c'est parti. Donc malheureusement, mon ami était parti avec la carte de la déchetterie, parce que nous, il nous faut une carte pour rentrer dans la déchetterie. Donc j'ai été un petit peu embêté, mais j'ai été au culot, j'ai appelé la déchetterie, puis j'ai dit, bah voilà, je vous explique.
Mon conjoint il est parti avec la carte de la déchetterie et j'ai besoin absolument d'y passer aujourd'hui parce qu'il n'y a qu'aujourd'hui que je suis en repos. Et c'est passé comme une lettre à la poste. Le mec il m'a dit oui, pas de souci. Il dit venez, il dit c'est pas pour une fois. Et donc bah c'était nickel. J'ai pu aller tout vider à la déchetterie. Et franchement, je peux vous dire que maintenant dans la cabane, même mes parents quand ils sont venus là ce week-end, parce que mes parents sont venus le week-end, là, ils sont repartis hier ou avant-hier. Je peux vous dire que même mes parents ils ont été choqués de voir la cabane dans un état comme ça parce que j'ai vraiment fait une razzia mais totale. J'ai pas cherché à comprendre. J'ai tout viré. Ma voiture, elle était pleine à craquer. Donc, heureusement, j'avais pas notre nouvelle voiture. Enfin, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a peut-être 6 mois de ça, on a acheté une nouvelle voiture. Heureusement, je n'avais pas cette voiture-là. J'avais une plus ancienne qu'on a déjà depuis quelques années. Et donc, bah forcément, ça m'a permis de bien stocker, mais elle était pleine à craquer. Quand le mec il m'a vu arriver à la déchetterie, il m'a dit « Ah oui, effectivement, vous aviez vraiment besoin de venir aujourd'hui. » Je lui ai dit « Ouais, c'était pas une blague. Hein. » Je dis quand je dis des choses, c'est vraiment que... Donc voilà, quoi. Ça m'a permis aussi de trier dans ma maison, etc. Et puis de prendre un petit peu de temps pour moi. Donc figurez-vous que j'ai pas fait que du point de croix. Hein, parce que mon conjoint s'attendait à ce que je fasse vraiment du point de croix pendant mes 3 semaines d'arrêt. Et non, j'ai pas fait que du point de croix, j'en ai fait, certes. Mais j'ai pas eu l'occasion de finir de toile, j'ai pas eu l'occasion d'en faire tant que ça, parce que j'étais bien occupé à la maison. Puis entre-temps, on m'a offert un nouveau jeu vidéo que je voulais absolument. Bon, vous connaissez ma passion pour les Pokémon, hein, donc on m'avait offert la nouvelle version des Pokémon là sur Switch. Je l'avais déjà faite, hein, c'est un jeu qu'ils ont refait, qu'ils ont réadapté sur la Switch, qui existait déjà sur la DS, mais avec des nouveaux graphismes, etc. Donc je l'avais déjà fait étant gamin, étant donné que moi je joue à Pokémon depuis la version jaune jusqu'à la dernière là qui est sortie. Légende Arceus par exemple, que j'ai pas encore d'ailleurs comme jeu, si je lance un appel au cas où. Non, je rigole. Hein. Mais c'est un jeu que je vais pas tarder à aller acheter d'ailleurs, parce que j'ai bientôt fini l'autre. Mais du coup, ça m'a permis aussi de jouer un petit peu aux jeux vidéo, et franchement, bah, ça m'a vidé pas mal la tête quand même, les jeux vidéo. On est dans un autre monde, ça m'a pas mal occupé. Quand j'avais un petit peu la flemme de faire du point de croix, et ben j'allumais ma Switch, et puis c'est parti, on joue aux jeux vidéo, quoi. Même le soir, avant de dormir, c'est bête, hein, on dit toujours pas d'écran avant de dormir, mais moi je suis désolé, mais je sais pas faire sans jouer ou sans regarder les réseaux sociaux ou quoi que ce soit avant de dormir. C'est vraiment le truc qui me détend et qui me fait du bien, quoi. Et vraiment, je le sens parce que quand je me couche, je suis beaucoup plus détendu, quoi. De toute façon, quand je fais une crise d'angoisse ou quoi que ce soit, automatiquement, je regarde les réseaux sociaux, j'allume mon jeu, je fais du point de croix. Enfin, je trouve un truc pour me canaliser et faire autre chose, en fait, pour dire de pouvoir me changer les idées. Donc voilà tout ce qui est arrivé là dernièrement dans ma vie. Hein. Il n'y a pas non plus énormément de choses qui est arrivé, mais au moins vous avez compris pourquoi je n'étais pas sur YouTube depuis un moment. En plus, ça fait super longtemps que je dis à mon ami, il faut que je leur tourne une vidéo, tout ça. Ils vont se demander pourquoi je suis pas là, pourquoi je publie pas, pourquoi voilà, mais il m'a dit prends du temps pour toi. Tu leur feras des vidéos plus tard, tu te rattraperas, t'inquiète pas. Donc cette vidéo-là, elle est tournée le 22 février. Je pense que vous ne l'aurez pas le jour même, parce que je vous ai publié hier la vidéo de unboxing du partenariat de Newcraft Day. Donc je vous l'aurai pas le 22, mais je vous l'aurai d'ici la semaine qui suit, quoi. Donc pas de panique. Enfin, moi je vous dis ça, mais quand vous regardez la vidéo, c'est qu'elle est publiée, donc quelque part... vous n'aurez pas patienté. Donc sachez qu'après cette vidéo-là sera publiée une vidéo unboxing partenariat de chez VIP Cross Stitch. Donc figurez-vous que là les partenariats, ben, on m'en propose, hein. Donc j'accepte. Je me dis bah après tout pourquoi pas, hein. Ça permet de vous faire découvrir des choses et puis de temps en temps j'essaye de choper des petits trucs aussi pour vous faire gagner sur la chaîne, parce que autant vous faire en profiter aussi, hein, tant qu'à faire. Pourquoi il y aurait que ceux qui ont des chaînes YouTube qui pourraient profiter des partenariats, ça serait bête.
pour avoir un petit objet gratuit. Donc ça vous donne une petite chance aussi voilà, de trouver des petits trucs. Donc je propose tout le temps à mes partenaires, s'ils peuvent m'envoyer un petit objet en plus pour les partenariats, etc. Donc là, VIP Cross Stitch a accepté. Newcraft Day, malheureusement, comme je vous ai dit dans la vidéo, avec le nouvel an chinois, ils n'avaient plus grand chose. Donc bah forcément, je ne vous ai pas fait gagner de cadeau sur ce truc-là. Mais vous en faites pas, il y aura un petit cadeau à gagner sur la prochaine vidéo unboxing. D'ailleurs, sur chaque vidéo unboxing partenaire que je ferai, il y aura une petite chose à gagner. J'essaierai même, s'il faut que je réduise mon budget pour vous, que je fasse entrer le petit cadeau dans le budget, il n'y a pas de souci. Je vais bien vous trouver un petit quelque chose, vous en faites pas. Bon, ça sera jamais un gros truc qui coûte une blinde, parce que les partenaires, malheureusement, nous donnent pas des... Enfin, malheureusement et heureusement pour eux, ne nous donnent pas des budgets faramineux, on va dire. Donc bah forcément, ça ne sera pas non plus des gros objets, mais j'essaye toujours de prendre soit de la broderie, soit du diamond painting, soit même peut-être qu'un jour, je pourrais vous faire gagner une peinture par numéro. En sachant que là, la prochaine peinture par numéro, ça sera vraiment pour ma mère, parce qu'il faut absolument que je vous fasse une vidéo. Dites-moi d'ailleurs si ça vous plairait en commentaire, une vidéo avec ma maman sur un retour produit d'un partenariat, ou même si on fait ça sous forme de vlog, etc. Enfin, ça peut être vraiment sympa. Je pense que ça ferait bien. Je lui en ai pas encore parlé, mais elle le sait que je cherche à lui trouver une peinture par numéro. Et donc je lui en ai pas encore parlé, mais je suis sûr que ça la ferait kiffer de faire une vidéo avec moi. Je suis sûr qu'on rigolerait bien. Enfin, ma mère et moi, on est très proches, donc là-dessus, il n'y a pas de souci, quoi. Donc voilà. Dites-moi si ça vous plairait de voir un petit peu ma maman. Bon, on verrait pas sa tête, ça serait sous ce format-là, là, comme ça, comme on se voit là aujourd'hui. Vous avez remarqué aussi que je montre plus trop ma tête sur YouTube, tout simplement parce que quand j'ai arrêté YouTube, c'est parce qu'il y avait eu un souci en particulier, donc j'ai décidé de ne plus trop montrer ma tête sur YouTube. Voilà, de toute façon, vous la connaissez, ma tête. Il y a ma photo de profil YouTube, par exemple. Et puis en plus, il y a... Enfin, je veux dire, pour les gens qui me suivent depuis les tout débuts de YouTube, de la chaîne YouTube, vous me connaissez très bien, parce que avant j'étais toujours avec ma tête pointée sur l'écran. Alors c'est pas mal comme couleur dans cette toile là, parce qu'il y a quand même du rouge, du vert, du rose, du marron, du bleu. Enfin franchement, il y a quand même pas mal de couleurs, je trouve. C'est quand même pas mal, c'est vraiment pas mal, ça va être vraiment sympa. J'adore cette couleur-là, alors moi vous le savez, j'adore le vert. Alors celui-là, ce vert-là, comme ça là, j'adore. Franchement, je suis totalement fan. C'est un vert, comment je peux dire ça, un vert, on dirait un vert pelouse, vous savez, les pelouses américaines vraiment vertes. Vertes, limite, on dirait qu'ils ont été bombés, pas un brin d'herbe qui dépasse, tout ça, c'est tout ce qui me fait kiffer, quoi. Tout ce que j'adorerais avoir dans mon jardin, voilà. C'est un vert comme ça, c'est vraiment une couleur que j'affectionne beaucoup. Même si normalement, naturellement, la pelouse n'est pas verte comme ça, je m'en fous, j'adore le vert. Comme dans les séries, comme dans Desperate Housewives, que je me suis refait d'ailleurs, j'ai refait toutes les saisons de Desperate Housewives sur Disney+, il n'y a pas longtemps. Je les ai tous regardés. Ça m'a pris un bon mois pour regarder toutes les saisons. Mais franchement, en faisant du point de croix, je regardais Desperate Housewives. J'étais mais vraiment à fond dedans, quoi. On aurait dit un vrai fou, quoi. Je me levais, je pensais qu'à ça. Je me disais, allez, vite, il faut que je mette un épisode. C'est un truc de fou. Il y a des moments où je me replonge dans des vieilles séries. C'est pour ça que j'aime bien aussi avoir Disney+, etc., Netflix ou même Amazon, parce que j'ai les trois. Moi, je m'embête pas. J'ai pris les trois. Et franchement, j'adore parce qu'il y a plein de vieilles séries comme ça où je peux me replonger dedans, comme Grey's Anatomy par exemple. Ce Grey's Anatomy, j'ai lâché totalement au niveau de la saison 7 ou 8, je crois. Donc je vais pouvoir tous me les refaire. J'ai pas encore eu l'occasion là, mais je pense que je vais me les refaire dans pas longtemps parce que j'adorais cette série-là. Franchement, depuis la saison 1, c'est un truc que j'ai tout de suite accroché, comme Desperate Housewives, comme La Casa de Papel d'ailleurs, que j'ai terminé. On va parler un petit peu série du coup.
La Casa de Papel, que j'ai totalement terminé, la série. Donc, pas de spoiler, vous en faites pas. Je ne spoilerai pas pour ceux qui n'ont pas fini. Parce que bah, franchement, c'est une série que j'ai surkiffé. Donc, que je me referai peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Je me referai la totale, quoi. Et franchement, c'est vraiment des séries comme ça qui me font kiffer, des séries avec des personnages assez forts, quoi, qui marquent la série, quoi. Ça fait bien. Vous connaissez mon amour aussi pour les séries espagnoles, hein, comme Elite, tous les trucs comme ça. Enfin, c'est vraiment des séries, moi je les trouve géniales, ces séries, quoi. Pourtant, c'est un petit peu plus tiré sur les adolescents, etc. Enfin, surtout Elite, c'est un petit peu plus tiré sur les adolescents et tout, mais pour moi, le lycée, c'était pas si loin, hein. Je vais n'avoir que 28 ans, hein, donc c'était pas si loin que ça, le lycée, hein, même si j'ai quitté le lycée de bonheur, parce que j'ai commencé vite à travailler. Bon, j'ai eu mon bac, etc., hein, mais je veux dire, j'ai quand même commencé de bonne heure à travailler et j'étais pas très souvent au lycée parce que je préférais aller travailler. Voilà. Ça me rappelle quand même plein de trucs, hein. Ça me rappelle plein de souvenirs. Et franchement, j'adore. Du coup, on s'identifie beaucoup plus au personnage, hein, quand on s'identifie beaucoup plus au personnage dans ces cas-là. Donc, bah, forcément, la série, on est à fond dedans, hein. Là, j'ai découvert une nouvelle série espagnole, encore une fois. Les séries espagnoles, souvent, c'est des bonnes séries, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ils font quand même pas mal de pépites au niveau des séries. Je les trouve vraiment géniales, quoi. Parce que moi, les séries comme NCIS, tout ce qui s'ensuit, là, c'est des trucs que j'ai horreur de ça. C'est pas des trucs qui me font kiffer du tout, les séries policières, tout ça. Alors, les séries espagnoles, il y en a pas mal qui me font... J'adore, quoi. Je suis à fond dedans. Et donc, je vous disais, j'ai découvert une nouvelle série, encore une fois, sur Netflix. Pourtant, ça fait longtemps que ça existe. Et ça s'appelle Toy Boy. Donc, c'est l'histoire d'un groupe de stripteaseurs. Il y en a un d'eux qui est accusé de meurtre, etc. Donc, dedans, il y a des policiers corrompus, des avocats, tous des trucs comme ça, quoi. Et franchement, j'ai regardé la saison 1, j'adore. Il faut que je commence la saison 2, là. Mais franchement, non seulement c'est agréable à regarder pour les yeux, forcément, hein, parce que les mecs, ils sont pas mal. Voilà. Et en plus, c'est franchement, on est pris dans l'histoire, quoi, parce que tu veux vraiment savoir. En fait, c'est un gars qui a été piégé, quoi. Le gars, il a été piégé, c'est pas lui qui l'a tué, quoi, mais je vous raconte pas par qui il a été piégé, mais voilà, quoi. Vous le savez dès le début que le gars, il a été piégé et que il va chercher à savoir, avec son avocate, et il va chercher à savoir bah, qui est-ce qui l'a fait accuser, etc. il y a quelques années, et franchement, bah, moi j'adore. Je trouve ça top. Je trouve ça top. Les petites histoires en parallèle, je trouve qu'elles servent un petit peu à rien. Enfin, elles servent un petit peu à rien. Parce qu'il n'y a pas que cette histoire-là dans la série, il y a aussi des histoires en parallèle pour d'autres personnages. Il y a des petites choses qui sont importantes et il y a des petites choses qui sont... On s'en fout un peu, quoi, mais franchement, j'ai trouvé ça vraiment, mais vraiment bien, quoi. J'ai adoré cette série. Donc je vais me faire la saison 2, là, dans... Je pense que je vais peut-être même la commencer aujourd'hui, on verra bien, hein, après avoir tourné cette petite vidéo. On verra bien. Et franchement, des séries espagnoles, c'est un truc de dingue. On m'a conseillé, si vous avez des séries aussi à me conseiller, hein, que je peux regarder sur Netflix, Amazon ou quoi que ce soit, vous pouvez, n'hésitez pas, hein, mettez en commentaire, tapez le nom de la série, dites-moi ce que vous en pensez. Et franchement, si vous n'avez pas vu la série Toy Boy ou quoi que ce soit, bah, n'hésitez pas à aller voir. Franchement, c'est super sympa. C'est très sympa. Bon, après, il faut aimer la violence et tout ce qui s'ensuit. Enfin, il faut aimer la violence. C'est pas faut aimer la violence, mais il y a des scènes de violence, il y a des scènes un petit peu... voilà, quoi. Hein, je vous ferai pas de dessin. Mais c'est des séries pour adultes, hein. C'est pas des séries pour enfants, hein. C'est pas... Voilà. Ça me fait drôle de dire série pour adultes, parce que moi, il y a des moments, je me considère encore comme un enfant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, enfin, pour les abonnés qui ont mon âge, là, dites-moi ce que vous en pensez, mais il y a des moments, quand je fais des trucs d'adultes, quand j'ai des rendez-vous à la banque, quand j'ai des... etc. Parce que oui, on cherche à acheter une maison dans l'Oise, hein, si jamais. Je passe un petit coucou comme ça, si jamais il y a quelqu'un qui a des pistes. Enfin bref, on cherche à acheter une maison dans l'Oise, et donc dernièrement, on a pris rendez-vous avec la banque, etc.
Et franchement, faire des trucs d'adulte comme ça, et ben je me dis, mais waouh, quoi. Enfin, Kevin, le gars, enfin, je suis avec mon dossier, avec tous mes papiers et tout ça, assis là dans la banque, en train d'attendre ma conseillère bancaire, quoi. Hein, et puis je me dis, mais what, quoi, Kevin, il y a pas si longtemps que ça. Euh, Bah, t'allais traîner dans les parcs, voilà, quoi, t'allais en boîte de nuit ou des trucs comme ça, quoi. T'étais un petit peu plus. C'est la maturité qui fait ça, hein, faut pas chercher. Mais franchement, ça me fait drôle en fait, je vous jure, ça me fait hyper drôle quoi. Il y a des moments, je me dis, vous savez, j'ai un moment où mon cerveau il se met en pause et puis qui dit, là Kevin, tu es un adulte. Pourtant, enfin, je veux dire, je travaille depuis des années. Enfin, je veux dire, je suis pas quelqu'un qui a commencé à travailler très tard. J'ai commencé à travailler très très jeune parce que j'ai pas tout de suite été aide-soignant, hein. J'ai gravi les échelons au fur et à mesure, mais voilà. J'ai commencé à travailler de très bonne heure. J'ai commencé dans le ménage, les cuisines, etc. Et en fait, bah, on s'en rend pas forcément compte, mais on grandit tellement vite. Ça passe tellement vite. Quand je me dis que je vais avoir 28 ans, là, ma mère, elle me disait, tu verras, quand tu auras eu 20 ans, ça va passer hyper vite. Alors ça, c'est les phrases de vieux que tout le monde nous dit, hein. C'est des phrases que nous, les jeunes, on n'aime pas trop entendre parce que bah, ça nous saoule. Et puis en fait, non mais les gars, ma mère, elle avait raison, quoi. Elle m'a dit, après 20 ans, tu verras plus rien passer. C'était il y a que 8 ans, mais les 8 ans, je les ai pas vus passer, quoi. Il s'est passé plein de trucs dans ma vie. J'ai vécu plein de choses. Donc, j'ai changé beaucoup, beaucoup de travail aussi. J'ai eu beaucoup, beaucoup d'opportunités professionnelles. Et donc, forcément, bah, tout ça fait que le temps passe super vite. Donc, voilà. Voilà, c'est tout. Donc, vous voyez, je fais ça par automatisme, hein. Franchement, préparer l'étoile, vous n'êtes pas obligé de tout préparer comme ça à l'avance, hein. Moi, j'aime bien parce qu'au moins, chaque fil est sur une aiguille et puis vous gagnez un temps fou, je trouve. Après, si vous voulez broder qu'avec une seule aiguille, à chaque fois changer votre fil, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Au début, c'est comme ça que je faisais, hein. Je prenais une aiguille pour toute la toile et puis basta, hein. Je changeais mon fil à chaque fois. C'est comme ça que j'ai fait pour la Reine des Neiges, etc. Mais franchement, je trouve qu'en faisant comme je fais aujourd'hui, ça fait gagner un temps fou. Donc je suis à la couleur numéro 13, une couleur cuivre, et je me rends compte que je n'ai plus d'aiguilles. Donc je vais devoir prendre des aiguilles à 11 CT, donc c'est pas grave, hein. De toute façon, dans les aiguilles que je prépare depuis tout à l'heure, il y en a une ou deux déjà qui étaient en 11 CT. Je me suis pas forcément rendu compte quand j'ai préparé les aiguilles. Donc 13, 14, 15, 16, 17, voilà. S'il n'y a que 17 couleurs, on va pas sortir 56 aiguilles. Et voilà. Hop. Donc c'est parti. Couleur 14. Donc voilà, tout ça pour dire que bah, le temps passe vite et qu'il faut prendre soin de soi parce que bah, la vie elle n'est pas toujours évidente, quoi. Il y a des moments où ça nous fait pas de cadeaux et puis bah voilà, quoi, ça arrive comme ça arrive, hein. Il y a des moments où on est plus fatigué que d'autres, où on supporte moins les choses. Vous me direz, vous me connaissez par rapport à YouTube, etc. Vous connaissez mon petit côté gentil, mon petit côté sympa, tout ça. Enfin, je suis comme ça dans la vraie vie, hein. Je suis comme, je suis dans la vie comme je suis sur YouTube. Mais en vrai, si vous me connaîtriez vraiment personnellement, les gens qui me connaissent personnellement et qui me suivent sur YouTube, comme ma belle-mère ou quoi que ce soit, ou même ma mère, peuvent en témoigner, je n'ai aucune patience. Je n'ai aucune patience. Ça, c'est un de mes plus gros défauts, c'est que je n'ai pas de patience. Donc, à mon boulot, il y a des moments où je prends sur moi et puis c'est tout, quoi. Ça passe comme une lettre à la poste, il n'y a pas de souci. La patience, j'arrive à l'avoir, mais alors, vous me connaîtriez au volant d'une voiture, quand ça n'avance pas, à la caisse d'un magasin ou quoi que ce soit. Mais franchement, je perds patience. Donc je ne dis rien, je ne suis pas du genre à taper une esclandre en plein milieu d'un magasin, pas du tout. Mais il y a des moments où franchement, j'ai vraiment aucune patience. Donc tout ça pour dire que vous me connaissez sur YouTube, etc. Je suis vraiment comme ça dans la vie, mais j'ai aussi des défauts, hein.
ce qu'on met sur les réseaux sociaux, ce que je publie sur YouTube, etc. C'est que du bonheur, hein, parce que bah, je fais quelque chose qui me plaît, je partage avec vous, vous êtes tous très gentils avec moi, j'ai jamais, mais vraiment jamais, c'est parce que je vois que j'ai des copines youtubeuses qui reçoivent des commentaires un petit peu parfois désagréables, alors que, enfin, moi je veux dire, j'ai jamais eu de commentaires vraiment désagréables, à part une fois, euh, quelqu'un qui n'était pas abonné à ma chaîne d'ailleurs, hein, parce que j'ai pu me renseigner sur cette personne, quelqu'un qui n'était pas abonné à ma chaîne, et c'était un jeune, on va dire un jeune branleur, hein, clairement, excusez-moi pour les mots. Mais c'est quelqu'un qui est tombé sûrement sur une de mes vidéos comme ça, par hasard, et puis qui a mis en commentaire, mais c'est quoi cette merde, quoi? Enfin, j'ai envie de dire, si tu te demandes ce que c'est cette merde, bah, si ça te plaît pas, bah, en fait, tu dégages, quoi, frère. Enfin, je veux dire, YouTube, il est pas qu'à toi. Hein, je veux dire, enfin, chacun publie ce qu'il veut. Demain, je veux dire, demain, j'ai envie de publier des vidéos où je danse des claquettes, je vais pas demander ton avis, quoi. Donc, si t'es pas content, on dégage, quoi. Donc, bon, moi, je réponds pas, hein, quand c'est comme ça, je fais pas de vidéo où je réponds en vidéo, je fais pas de trucs comme ça, je m'en fous un peu, je supprime le commentaire et puis basta, merci, au revoir. Je le bloque même pas, hein, la personne, je bloque même pas cette personne parce que bon, je m'en fous un peu, je vais pas perdre mon temps à bloquer les gens, mais je supprime le commentaire, c'est tout. C'est pas grave, hein, c'est pas. Forcément, ce qu'on fait sur YouTube ne peut pas plaire à tout le monde. Ça serait trop beau. Ça serait trop beau. Et après, il y a des gens qui comprennent pas forcément la passion qu'on a parce qu'ils n'ont pas les mêmes passions, mais moi je veux dire. Regardez, je suis. Parce que j'ai des amis, enfin des amis. Il y a des gens qui comprennent pas pourquoi je suis passionné par le point de croix alors que je suis un homme déjà, de base, et qui comprennent pas pourquoi je suis passionné par le point de croix alors que c'est un truc soi-disant pour les vieux. Enfin, pour eux, c'est une activité pour les grands-mères, quoi, hein, en gros. Et en fait, je leur dis, non, mais toi, t'es bien passionné par, je sais pas, moi, par les poissons, enfin par les gens qui font des aquariums et tout ça, parce qu'en l'occurrence, là, la personne qui m'a dit ça, c'est une personne qui est passionnée par les aquariums, etc. Donc, elle fait des super trucs au niveau d'aquarium et tout ça. J'étais bien passionné par les trucs d'aquarium, alors que moi, personnellement, vous voyez, les poissons, clairement, je m'en bats les reins, quoi. Je m'en fous parce que, bah, déjà, j'ai peur des poissons. Et que deux, voilà, quoi, c'est pas du tout mon kiff, quoi. Un aquarium, pour moi, ça sert strictement à rien. Et pourtant, bah, toi, tu kiffes. Bah voilà. C'est tout, chacun son truc, hein. J'ai envie de dire, voilà. Hein, il y en a d'autres qui sont passionnés par la mode. Il y en a d'autres qui sont passionnés par la moto, je sais pas, moi, vous voyez, il y a des vidéos sur YouTube. Parce que moi, je me perds souvent sur YouTube, hein. Je regarde beaucoup, beaucoup de vidéos sur YouTube. Il y a des gens qui sont passionnés par les jeux vidéo. Donc forcément, moi je regarde les vidéos de jeux vidéo sur Pokémon, vous voyez. Pourtant, c'est pas du tout le genre de contenu que je mets sur YouTube. Et j'adore regarder leurs vidéos. Enfin, je veux dire, chacun fait ce qu'il veut, quoi. En fait, restez vous-même, c'est pas compliqué, il faut rester soi-même. Et c'est comme ça que les gens apprennent à vous connaître sur YouTube et apprennent à vous aimer aussi. De toute façon, quelqu'un qui fait pas ça naturellement, ça se ressent sur sa chaîne YouTube et puis ça ne fait pas beaucoup de vues, etc. Moi, je pense à quelqu'un qui est là depuis le début, par exemple, sur la chaîne, qui a changé son nom de chaîne d'ailleurs il n'y a pas longtemps, Les Folies Créatives d'Hélène. Je pense que beaucoup de monde la connaissent, hein, dans mes abonnés, ceux qui regardent mes vidéos. Je pense que beaucoup de monde la connaissent. Enfin, je veux dire, elle est là depuis le début, elle a je ne sais combien d'abonnés. C'est quelqu'un qui adore ce qu'elle fait, elle est vraiment passionnée. Quand elle nous parle d'un truc, elle connaît son sujet. Elle est à fond dedans, enfin voilà quoi. Elle teste des trucs, enfin je veux dire, elle n'a pas peur, elle est très naturelle quoi. Et franchement, bah, ce genre de chaîne-là, moi j'adore. J'adore. Donc Hélène, si tu passes par là d'ailleurs, hein, je sais pas si tu regardes mes vidéos, Hélène, parfois on s'envoie des petits textos. Ça peut arriver que parfois on s'envoie des petits messages parce que bah, on est deux personnes qui sommes là depuis le début sur YouTube. Donc de temps en temps on s'envoie de petits messages. Si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Et voilà, c'est le dernier fil. Donc je passe du coq à l'âne, excusez-moi. Mais c'est le dernier fil de cette broderie. Paf, paf, paf. Ça, c'est fait.
Donc, je vais planter l'aiguille dans la mousse. Voilà, hop. Et je bloque le fil dans le bloqueur. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà. Voilà ce que ça donne. Mes aiguilles toutes prêtes. Il ne reste plus qu'à broder. Donc, moi, sur ce, je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai un petit peu vidé mon sac. Je vous ai parlé un petit peu de tout et n'importe quoi. J'ai pas fait vraiment de vidéo préparative, hein. J'ai pas préparé tout ce que je vous ai dit. J'ai vraiment été au feeling, quoi. Je me suis livré devant la caméra, comme on dit. Et donc, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Donc, sur ce, moi, je vous laisse tranquille. Je vous laisse vaquer à vos occupations. Je vais peut-être commencer d'ailleurs à faire quelques points sur la toile pour voir ce que ça donne quand même. Et puis, sur ce, d'ici à ce que je vous revoie, prenez soin de vous. Salut tout le monde!